Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est dimanche, malheureusement j'ai pas pu faire la vidéo samedi parce que j'étais pris toute la journée, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, j'avais des invités donc c'était un petit peu chaud. Donc désolé, mais là, cette vidéo va sortir très tôt, vers 10h10, 10h15, la vidéo série du coup dimanche. Donc la Parlons Racing épisode 12, donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec la première rubrique qui est les matchs. Donc au match, il y avait deux matchs, lui de Lens et lui de Niort. Donc j'ai pris la photo de lui de Lens pour changer un petit peu, comme ça voilà, ça change de couleur et c'est un petit peu toujours un petit peu mieux. Donc lors du match de Lens, donc il y avait vraiment une belle ambiance, ça j'en parlerai dans l'ambiance du stade parce que on peut considérer ça comme si c'était chez nous, puisqu'il y avait vraiment une ambiance magnifique qui était très très belle. Donc pour commencer les matchs, donc Lens dominait énormément en début. Ils avaient beaucoup d'occasions, notamment ils ont une très grosse occasion sur la transversale. Donc ils dominaient, mais ils avaient un manque de réussite et aussi un manque de réalisme. Ils n'arrivaient pas à concrétiser. Donc nous on en a profité. Donc après aussi on avait eu une occasion, mais Boutaïb, que vous voyez à l'écran, n'a pas réussi. Il a trop écrasé sa frappe et du coup il n'a pas pu mettre ce but qui aurait pu commencer par 1-0. Malheureusement c'est pas nous qui allons ouvrir le score, mais c'est Lens par l'intermédiaire de Kenny Lala à la 67e minute sur penalty. Il a tiré au milieu où Kidja n'a rien pu faire. Donc oui, penalty pour une main de Anthony Gonçalves. Main parce qu'il avait essayé d'enlever les mains, mais malheureusement il a touché, contré ce ballon. Je crois que c'était sur un centre de Benjamin Bourigeaud, si je me trompe pas. Donc voilà le penalty transformé. Mais 2 minutes après, monsieur Khalid Boutaïb vient marquer le but du 1 partout pour égaliser sur une super passe en profondeur de Jérémy Grimm. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle est vraiment très très belle cette passe. Un petit peu de l'extérieur. Pour Khalid Boutaïb croiser cette passe. Et Khalid Boutaïb qui après n'a plus que terminé au fond des filets. C'est très bien joué. Et du coup après ils ont... c'était vraiment très beau ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont pris un t-shirt et il y avait écrit dessus pour Abdallah, puisque Abdallah N'Dour s'est blessé, donc c'était vraiment un signe pour lui, et j'espère qu'on montrera en Ligue 1, ce sera vraiment aussi pour lui qu'on le fait, et c'était beau, ils l'ont montré à la caméra, donc c'était vraiment bien ce qu'ils ont fait, notamment la Khalid Boutaïb qui a montré le t-shirt, donc bravo au Racing, bien sûr de Strasbourg, puisque c'était les deux Racing qui s'affrontaient. Donc voilà, et après le match à la fin qui était dominé par Lens, il y avait 6 minutes de temps additionnel, c'était beaucoup avec tous les arrêts de jeu qu'il y a eu, puisque Aoulou a été blessé et sorti sur civière, je vous raconterai ça. Donc, mais on a réussi à tenir dans le choc des Racing qui aurait pu être crucial déjà. Et donc on tient le match nul, un partout. Voilà, donc c'était vraiment bien. Ensuite, le deuxième match qu'il y a eu, donc c'était contre Niort. Donc le match contre Niort, c'était vendredi soir, vendredi soir où il y a eu 2 partout. Moi je l'ai regardé, donc il était, je vous dirai après où il pouvait être diffusé et tout. Donc il y a eu 2 partout, donc notamment on a commencé par ouvrir le score sur penalty à la 11e minute, très tôt, sur une faute de Laurent Aguazi, si je me trompe pas, sur Baptiste Guillaume qui a été poussé. Il a fait opposition, il a bien joué le coup, Baptiste aussi, donc penalty transformé par Khalid Boutaïb en force. Au milieu, si je me trompe pas, également c'était bien tiré. Après, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, ils vont réagir, les Niortais, par l'intermédiaire d'Andé Donaendo. Donc, ça fait un petit peu polémique le but, puisque c'était juste avant, il y avait deux très belles parades d'Oukidja, une parade comme un gardien de handball, et après encore un très bel arrêt. Ça fait un petit peu polémique le but parce que Oukidja est un petit peu poussé, donc je vous invite aussi à aller voir le résumé sur Ligue 2, bien sûr, de Niort contre le Racing, et bien sûr avant de Lens contre le Racing. Donc on avait quand même 2 matchs à l'extérieur, on a réussi à tenir 2 nuls, c'est bien, 2 points sur 6 possibles. Oui, donc je disais qu'il a été un petit peu poussé, il n'a pas réussi à prendre le ballon. Je sais pas, c'est un petit peu litigieux le but, mais bon voilà, égalisation un partout. Et juste avant, un petit peu vers la 30e minute, si je me trompe pas, il y a eu la tête de Bauken qui est là aussi un petit peu litigieuse, puisqu'on sait pas si elle est rentrée ou pas. Du coup, le juge de ligne peut pas voir grand chose, vraiment elle est pas facile à voir, même moi je la vois même pas. Alors que j'ai regardé le ralenti au moins 10 fois, j'arrive même pas à voir s'il y a but ou pas. Sincèrement, les commentaires dans la Ligue 2 ils disent qu'il n'y a pas but forcément, puisque ils doivent dire des choses justes, mais après je sais pas. Regardez-le, mais dites-le moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, mais moi je pense que je sais pas vraiment. J'aurais dit qu'elle y était sincèrement, mais
j'ai quand même des gros doutes. Donc voilà, et en début de deuxième mi-temps, vers la 60e minute, Niort va marquer le but du 2-1 sur une erreur d'Oukidja, d'Oukidja encore une fois, qui se trompe avec sa défense, je crois que c'était Dos Santos. Et du coup, Donnarumma a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour mettre son doublé. Malheureusement, on est mené 2-1, mais on va réagir très tôt parce qu'avec l'entrée de Bauken qui va tenter une retournée qui va être déviée de la tête dans la surface de réparation et du coup ça va tromper le gardien de côté qui était parti du côté où pourtant où elle allait. Elle partait plutôt bien. Oui, donc il y avait rebond, ça revenait sur lui, hein. C'était pas quand même une reprise sur corner ou des trucs dans le genre. Ou une retournée, voilà. Et du coup elle va être déviée et du coup le gardien va être trompé de côté, ça va un petit peu de réussite pour nous quand même, mais ça fait toujours plaisir et on peut égaliser du coup 2 partout. Et jusqu'à la fin on tiendra, même si à un moment Niort a fait quelque chose de pas très, je trouve que c'est vraiment très très bête et c'est vraiment pas quelque chose qui est bien à faire. Quelqu'un qui avait déjà eu un carton jaune, donc Laurent Aguazi, hein, qui avait fait la faute sur Guillaume, va avoir un rouge. Parce que sur un corner, il va avoir but, mais le but, on pourrait croire que c'est lui qui l'a dévié de la tête, alors qu'en fait il le dévie de sa main, et la main elle est flagrante, hein, elle est volontaire, hein, il le dévie de sa main, et du coup Oukidja se fait lober, mais bon, lui, il faisait de la danse artistique, Alexandre Oukidja, il est passé sans regarder le ballon, bon c'est... Je vais pas parler plus de lui, parce que c'est... Je vais plutôt rien dire, parce que c'est vraiment pas très très bien ce qu'il fait en ce moment, mais bon... Et du coup, il va dévier ce ballon de la main. Du coup, on croit vraiment que c'est une tête. Alors que c'est totalement sa main qui le dévie. Après, il dit qu'il est poussé, tout ça. Bon, moi, je sais pas. Après, voilà, c'est le foot. On était aussi poussé sur le premier but. Donc, c'est un petit peu bête aussi de... Et aussi, il est un petit peu bête de sa réaction. Il n'y a rien à faire. Et l'arbitre, heureusement, il était très bon, cet arbitre, monsieur Hamel, si je me trompe pas. Il a vraiment fait de très bons choix. C'était un très bon arbitre, je trouve. Il y a eu un bon arbitrage, je pense. Donc voilà, et on tiendra le nul un partout. Donc c'est vraiment super qu'on ait tenu ce nul. Voilà, donc vraiment très très bon match, je pense. De très très bons matchs. Ensuite, on passe à la prochaine rubrique, les hommes du match, les joueurs. Donc on va juste dire les hommes du match. Pour moi, il y en a 4 dans les 2 matchs. Au premier match à Lens, Boutaïb, Mangane, Saad. Et pour moi, il y avait Grimm aussi qui a bien joué. Moi, je pense que voilà, c'est les 4 personnes que j'ai trouvées qui ont très très bien joué lors du match. Avec Seka aussi, c'est vrai, il y avait Seka. Et contre Niort, pour moi, c'était Saad, Mangane de nouveau, Boutaïb. Et un petit... Je pense que... Bah... Après, voilà, c'est un petit peu hésitant, mais Bauken a bien joué. Bauken, c'est vrai, et, il a fait une bonne entrée. Blayak aussi a fait une bonne entrée. Donc les deux, voilà, c'était bien. Ils ont fait des bonnes... ah non, mais Bauken était titulaire, c'est vrai, oui, je me suis trompé, c'était Black qui était entré, oui. Donc bah ouais, je pense que les deux, ils ont fait deux bons matchs, je pense. Les deux joueurs ont fait des bons matchs, Bauken et Black. Ensuite, c'est tout de suite parti, on passe à la troisième rubrique qui est les nouvelles infos. Donc en nouvelles infos, Blayak a été élu joueur du mois d'avril. Voilà, joueur du mois d'avril, alors que lui, Boutaïb, lui, a été joueur d'avril de la Ligue 2. Élu joueur d'avril de la Ligue 2, alors que Black a été élu joueur du mois d'avril de Strasbourg. Donc c'était pas les mêmes choix. Voilà. Donc ensuite, pour dire que Aoulou, je vous avais dit qu'il était sorti sur blessure à Lens, s'il va mieux, il est sorti de l'hôpital et est revenu jeudi. Ils avaient fait un point pour savoir s'il jouerait Niort ou pas. Il ne l'a pas joué. Quand même, je pense qu'il a eu un petit peu un truc... je ne sais pas vraiment ce qu'il a eu. C'était un truc avec la langue. Au moment où il a fait sa tête, il a avalé sa langue, je ne sais pas. Bref, moi, ça me dégoûte un petit peu, mais bon. J'avais mal pour lui, mais bon. Moi, je regardais le match chez un copain à mon père, voilà, donc c'était super, je m'étais débrouillée pour voir le match et c'était vraiment bien, je vous expliquerai ça dans l'ambiance du stade. Ensuite, en nouvelles infos, Niort Racing était sur écran géant au Rhenus, il y avait quand même une bonne ambiance, vraiment c'était pas mal l'ambiance au Rhenus, il y avait une tribune ouverte du coup du Rhenus, c'est là où en général il y a les matchs de la SIG en basket de Strasbourg, voilà, et après il y a sur un site qui arrivera à dribbler Gonçalves, c'est un petit jeu je crois, avec des crampons, qui arrivera à dribbler Gonçalves, c'est un petit jeu qu'ils ont fait le Racing, donc voilà, ils sont vraiment très actifs, et c'est pour ça aussi que c'est un club qu'on aimerait voir en Ligue 1 pour tout ce qu'ils font vraiment avec les supporters, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site RCSA pour peut-être participer à ça, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas encore regardé ce que c'était. Voilà, ensuite, donc c'était tout pour les nouvelles infos, voilà, plein d'articles pour dire toujours maître de son destin, si loin, si près,
Voilà, parce que là maintenant on est plus très loin de monter, hein, on est plus très loin, ça va jouer au dernier match, hein, c'est le dernier match la prochaine fois. Je vais vous le dire tout de suite après. Donc en blessé, donc plus vraiment de blessés, hein, bien sûr il y avait Aoulou du coup qui était ménagé, il était marqué ménagé. Endur, c'est toujours lui forcément, hein, c'est tibia péroné, hein, j'espère qu'il reviendra pour août, septembre, parce que ça va prendre du temps sa blessure, le temps qu'il soit en rééducation, j'espère que ça ira pour lui, hein, courage à lui. Et donc voilà, c'était tout. Marester lui a été encore mis dans l'équipe réserve. Je pense qu'il peut-être qu'il pourra jouer le dernier match. Donc pour moi, il y a par Endur, c'est le seul blessé, et Aoulou qui était juste ménagé. Encore peut-être quelques petites douleurs, mais je pense que ça va pour lui. Et j'espère qu'il va mieux. Donc voilà, on passe directement à la 5e rubrique qui est le classement, le prochain match. Donc au classement, on est actuellement premier. Et j'espère qu'on va le rester en gagnant le match contre Bourg-en-Bresse, parce que je sais que automatiquement si on gagne c'est sûr qu'on monte. Par contre si on fait le nul ça dépendra des autres résultats et la défaite aussi. Donc là je peux vraiment rien vous dire, je ne sais même pas, donc j'espère, moi je suis encore en négociation pour savoir si je peux y aller, je sais pas sûr, mais j'espère que je pourrai vous filmer des choses parce que ça risque d'être énorme et j'espère qu'on va pas foirer ce match et j'espère qu'on se reposera bien d'ici là parce qu'il va y avoir une pression hors norme, ça va être chaud. Ce match, il va être très intense, je pense. Donc voilà, et bien sûr, le prochain match sera contre Bourg-en-Bresse, vendredi 19 mai à 20h30. Ne vous trompez pas, ceux qui veulent y aller, ou ceux qui y vont puisqu'il n'y a plus de place. C'est à 20h30, donc ne vous trompez pas pour la 38e journée de Ligue 2. Donc voilà, contre Bourg-en-Bresse qui est 14e actuellement, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et la dernière rubrique qu'on va faire c'est l'ambiance du stade, les supporters. Donc on était quand même je crois 2000 à Lens, 2000 ou un petit peu plus. Et à Niort aussi on était pas mal, je pense qu'on était bien aux 500 ou 1000 voire. Il y avait quand même du beau monde je pense aux deux rencontres. Surtout à Lens c'était magnifique ce que Lens avait préparé, les tifos, tout. J'étais vraiment émerveillée, je pense que c'était très très beau ce qu'ils ont fait. Un grand bravo à eux pour tout le travail de Lens pour le public et les tifos. Donc voilà, il y avait une ambiance magnifique. Bon, on entendait bien sûr plus Lens, mais je pense qu'il y avait une superbe ambiance et j'espère qu'il y aura une ambiance pareille avec les 28 000 personnes à peu près à la Méno vendredi prochain. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire dans cet épisode de Parlons Racing, épisode 12. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous l'avez aimé. Merci, et à vous abonner et à mettre des commentaires, à partager. Ça me ferait énormément et super plaisir. Voilà, moi je vais vous dire à tout à l'heure du coup pour la vidéo sur FIFA. Le match contre Marseille, on enchaîne bien. Après, on enchaîne bien puisque c'était le dernier que j'avais fait en match. Contre Metz, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, on fera le match contre Marseille à l'extérieur. Moi, je vais vous dire à tout à l'heure. Ciao tout le monde, c'était Lucas.